Comme un parterre de fleurs sur le tapis violet du Stade de France, la diversité humaine est là, comme des fleurs humaines, chacune à la couleur du maillot de son pays. Le jaune du Brésil, le grenat du Qatar, l'orange des Pays-Bas, le blanc de la France, le rose des Bermudes, des îles Fidji à la Mongolie, de l'Afrique du Sud à la Suède, en passant par Madagascar ou Sainte-Lucie. Le nombre impressionnant des pays participants donne à voir une autre mondialisation, celle du dépassement de soi, de la paix universelle, de la recherche du meilleur, avec pour devise Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Les Jeux olympiques sont clos, et même si les Jeux paralympiques débutent bientôt, une sorte de parenthèse enchantée semble s'être refermée. Alors garderons-nous la flamme qui s'est déplacée jusqu'à Paris en illuminant notre pays jusqu'au territoire d'outre-mer? D'où venait cette joie? Quelle était la nature de cette communion humaine, alors qu'au même moment, une guerre fait rage aux portes de la communauté européenne, et que sur tout le globe, des hommes, des femmes et des enfants sont maltraités, soumis à des forces iniques, privés de droits, de nourriture et de liberté. Toute cette parenthèse ne peut pas faire oublier toute la misère de nos frères et sœurs humains. Cet événement planétaire avait quelque chose de religieux, au sens noble du terme, avec ses rites, ses symboles, ses gestes, ses hymnes, ses attitudes cultuelles de louange à l'abattement, et cette alliance entre ce que disent les corps et ce que produisent les esprits. La cérémonie d'accueil qui ouvre les Jeux et fait entrer dans un temps à part du monde, en termes d'espace et de temps, trêve pour chacun et moment mis à part dans le temps ordinaire, a donné le ton d'une ère de l'inclusion et de la diversité, en rappelant ce que l'amour peut avoir de fécond. Cette cérémonie durant laquelle on allume une vasque qui va faire briller un certain esprit sur toutes et tous a quelque chose d'une liturgie païenne, et peut-être pas si païenne après tout, car les symboles du feu et de la lumière ne sont-ils pas présents dans le christianisme dès ses débuts, dès la Pentecôte? Et puis vient la cérémonie de clôture comme une cérémonie d'action de grâce dans laquelle on remercie pour la trêve, pour l'esprit olympique, pour la paix et pour les belles choses que l'on aura vécues ensemble. Mais comment ce rassemblement humain, basé sur la compétition entre les hommes, peut-il être aussi religieux? Comment l'idée de performance pourrait-elle dire quelque chose de cette grâce dont nous parle le témoignage chrétien? Comment la recherche du meilleur, du champion, pourrait-elle s'accorder à l'égalité et à l'équité recherchées par l'enseignement de Jésus? Pourtant, ces Olympiades françaises se sont ouvertes en mentionnant Jésus-Christ, et oui, même par l'humour, il était là. Quand dans le clip de la cérémonie d'ouverture, Jamel Debbouze se retrouve devant Zinedine Zidane, il s'exclame « Oh, Jésus-Christ !» Transposition très parlante d'un modèle religieux à un modèle sportif qui montre l'émulation que provoque un champion. Mais alors, comment le combat, la compétition peuvent-ils devenir des paraboles d'une entente universelle? Dans le texte que nous avons lu ce matin, Paul s'adresse à une communauté qu'il a aidé à survivre pendant qu'il était en prison.
Son corps contraint par la captivité a reçu de quoi subsister grâce à cette communauté de Philippe. Il n'est pas là parce qu'il ne peut pas y être, mais sa lettre est un encouragement à se réjouir, d'autant plus parce qu'il n'est pas là et qu'il a été emprisonné pour la bonne cause. C'est l'une des lettres de Paul dans laquelle le mot « joie » est le plus souvent employé. C'est dans l'adversité, alors qu'il est prisonnier, que Paul écrit une de ses épîtres les plus chaleureuses et les plus empreintes de joie. Sublimation bien naturelle d'un homme qui se raccroche à celles et ceux qui le secourent malgré la distance, me direz-vous. Sans doute. Mais pour Paul, la joie et le combat vont ensemble quand il se bat contre lui-même pour se dépasser en vue d'un but plus grand que sa réussite personnelle. Paul ne dit-il pas aux Philippiens, en évoquant son sort pourtant funeste, qu'il n'a pas couru ni peiné en vain, comme s'il se voyait lui-même comme un athlète? Ce n'est pas la seule fois que Paul utilise la figure de l'athlète pour parler de sa vocation ou de la foi des communautés auxquelles il écrit. Dans la deuxième lettre à Timothée, il écrit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles ». On retrouve le fair-play auquel s'engagent encore aujourd'hui par serment les athlètes modernes. Quand le nageur Florent Manodou et la discobole Méline Robert-Michon prononcent le serment des JO à Paris, ils s'engagent ainsi « Nous promettons de prendre part à ces Jeux olympiques en respectant et en suivant les règles, dans un esprit de fair-play, d'inclusion et d'égalité. Ensemble, nous sommes solidaires et nous nous engageons pour un sport sans dopage, sans tricherie et sans aucune forme de discrimination. Nous le faisons pour l'honneur de nos équipes, dans le respect des principes fondamentaux de l'olympisme et pour rendre le monde meilleur grâce au sport. Ce serment, qui a évolué depuis les premières Olympiades, était prononcé dans l'Antiquité devant un animal sacrifié à Zeus. Mais sous le drapeau olympique, il scelle encore aujourd'hui l'union entre les participants et l'esprit de l'olympisme. Et s'il ne s'agit plus explicitement de religion, il s'agit quand même de faire ensemble selon un même esprit, pour transformer le monde, pour qu'il devienne meilleur. Ailleurs, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » La discipline sportive sert ici de métaphore de l'exigence envers soi-même et de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. C'est dans le même esprit de cohérence que Paul exhorte les Philippiens à faire tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux, dit-il, dans le monde, portant la parole de vie. Être comme des flambeaux dans le monde, être lumière du monde, cela vous dit évidemment quelque chose dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Être soi-même une flamme, comme la flamme olympique, symbole incroyablement universel, celle qui réunit les êtres humains dans la paix pour un effort commun de dépassement des limites humaines, dans une émulation vers le meilleur. Pierre de Coubertin, dans les nombreux ouvrages et articles qu'il a écrits sur cet esprit particulier de concorde entre les humains, explique que l'olympisme est une éducation qui vise à vivre ensemble et à utiliser sa force pour s'élever les uns les autres.
Ces écrits ne prennent en compte qu'un sport masculin, bien sûr, à son époque, et c'est pour cela qu'il parle souvent d'efforts virils mis au service des valeurs les plus nobles. Mais n'est-ce pas l'une des explications plausibles pour comprendre l'engouement et la ferveur quasi religieuse de ces Jeux? N'étions-nous pas en attente de symboles propres à nous redonner l'espoir que l'être humain est capable aussi du meilleur? N'est-ce pas cet esprit olympique qui a donné le ton à 15 jours de liesse populaire dans notre pays? C'est cette alliance de l'effort et de la joie qui rend l'olympisme si porteur pour qui veut bien le considérer comme il a été voulu à l'époque moderne, une voie possible de progrès dans les relations entre les humains, une véritable éducation à la paix. C'est ce qui était visé dans cette philosophie, car on peut l'appeler ainsi. Vous irez voir la bibliothèque de l'olympisme sur Internet et vous verrez le nombre d'ouvrages qui ont été écrits pour cette idée de paix et de concorde pour la jeunesse. D'ailleurs, les Jeux sont exemplaires en matière de progrès. La couleur violette des pistes et le visage très féminin qui sert de logo à la flamme olympique montrent qu'il a fallu gagner et qu'elle ait gagné la place des femmes aujourd'hui. Et elle est incontestée au plus haut niveau sportif. Et les tribunes étaient aussi pleines quand il s'agissait de compétitions féminines ou masculines. Il existe maintenant des sports mixtes, du jamais vu dans la tradition du sport. L'effort viril, montré comme salutaire en 1910 par Pierre de Coubertin, s'est mu en effort sur soi, avec toutes les nuances de genre que les sportifs veulent y mettre. Et puis, les progrès aussi en matière d'inclusion pour le handicap n'ont pas cessé depuis les premières Olympiades, imaginées pour distraire de leur triste sort les blessés de guerre en fauteuil roulant, quand un médecin avait imaginé organiser des Jeux olympiques spécialement pour les personnes en fauteuil. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques sont un événement lié aux Jeux olympiques, de telle sorte que l'on peut s'attendre à ce qu'un jour prochain, les épreuves se déroulent sur le même temps et que l'on puisse aller voir à quelques heures d'intervalle une épreuve de basket fauteuil et un match de hand d'une équipe de sportifs valides. Pierre de Coubertin ne croyait pas si bien dire quand il s'adressait aux membres du Comité international olympique en souhaitant « tous les sports pour tous ». Telle est la nouvelle formule nullement utopique à la réalisation de laquelle nous devons nous consacrer, disait-il. Alors comment garder cette flamme qui s'est allumée dans notre pays et qui a permis de redire au monde et à nous-mêmes que la France est une terre d'accueil, de la diversité, de mixité, une terre de révolution, une terre de création, d'innovation, d'art, de beauté et de paix. Comment le pays des Lumières va-t-il garder celle de la flamme au-delà de cette Olympiade si joyeuse pour un peuple réputé si râleur? Combien de temps allons-nous tenir sans murmurer, comme le demande Paul aux Philippiens? D'aucuns diront « ce n'était que du sport ». Ce n'était qu'un spectacle. La réalité est ailleurs. Bien sûr, la réalité nous rattrape tout de suite. Bien sûr, c'était une parenthèse dans la réalité de nos vies. Mais le message qui en ressort, lui, est bien réel. Loin du cynisme si facile, loin des discours de haine, loin du racisme et des discriminations, un élan collectif a permis à une population entière qui ne croit pas de la même manière, qui ne vote pas de la même manière, qui ne vit pas de la même manière, d'éprouver la joie de croire ensemble à un monde meilleur. Peut-être faut-il nous décider ensemble à croire enfin en l'avenir, sans penser que nous sommes des naïfs quand nous y croyons, avec la même audace que ces deux athlètes coréens qui
se sont reçus l'un l'autre et qui se sont rapprochés pour faire un selfie entre un Coréen du Nord et un Coréen du Sud. Ça n'a l'air de rien, c'est un symbole. Ça ne réglera pas les problèmes que ces deux pays connaissent depuis tant d'années. Mais c'est un geste d'amitié, de fraternité. Après tout, l'olympisme n'est-il pas la fête de la jeunesse, ce printemps de l'humanité qu'appelait de ses vœux le baron de Coubertin? Ne serait-il pas possible de garder au cœur ce que la foi nous dit d'une autre manière? Les humains peuvent choisir une voie meilleure, ensemble, et peut-être que le cynisme ambiant ne les intéresse pas au bout du compte, et que d'autres forces veulent nous faire croire que c'est cela l'essentiel. Mais l'essentiel était sans doute dit dans ces élans de joie et d'amitié ces dernières semaines. Pierre de Coubertin lui-même disait « Ce qui est olympique est universel ». Et il disait aussi « Si quelqu'un me demandait la recette pour s'olympiser, je lui dirais « La première condition, c'est d'être joyeux ». Pierre de Coubertin disait cela dans la Gazette de Lausanne. Il est peut-être possible de nous olympiser, et grâce à notre foi en l'avenir de notre société et avec confiance en notre jeunesse, de briller comme des flambeaux dans le monde, réellement, par la foi. Amen. Et je vous invite à entendre, avant que Sarah ne joue un hymne que vous allez reconnaître, les paroles de l'hymne olympique, et vous verrez à quel point elles sont religieuses. Esprit antique et éternel, créateur auguste, de la beauté, de la grandeur et de la vérité, descends ici, paraît, brille comme l'éclair, dans la gloire de la terre et de ton ciel, dans la course et la lutte et le poids, des nobles jeux éclaire l'élan, prépare la couronne, faite de la branche immortelle, et donne au corps la force de l'acier et la dignité. Les campagnes, les monts, les mers brillent autour de toi, comme un grand temple fait de pourpre et de blancheur, et dans le temple ici accourent tous les peuples pour se prosterner devant toi, Esprit antique et éternel.
Merci à Sarah pour avoir adapté